Et on poursuit tout de suite avec Alexis Poulain, cofondateur du média Le Monde Moderne, en direct avec nous depuis Paris ce soir. Monsieur Poulain, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout le monde évoque la teneur de ces pourparlers d'Emmanuel Macron avec Xi Jinping, mais voilà, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le voyage d'Emmanuel Macron en Chine se déroule en même temps que celui du président Poutine en Inde. Alors, celui-ci a été accueilli par Narendra Modi aujourd'hui. Macron n'a pas été accueilli par Xi Jinping en personne hier sur le tarmac de l'aéroport. On imagine mal Poutine à sa place. Le protocole, est-ce qu'il nous en dit long sur la différence d'influence des deux présidents dans le monde aujourd'hui? Oui, bien sûr. C'est rare d'ailleurs qu'Emmanuel Macron soit accueilli avec tous les honneurs partout où il va, hein, contrairement à Vladimir Poutine. Et là, en Chine, il arrive avec une certaine faiblesse puisqu'il a beaucoup de demandes finalement à faire à Xi Jinping au niveau du commerce international au nom des Européens. Et puis, chose étonnante aussi avec ce président français, c'est qu'il met les intérêts européens avant les intérêts français souvent. Et donc, il vient négocier pour un ensemble de pays, alors même qu'il devrait représenter son pays, la France. Donc, effectivement, il y a là une vraie différence en termes de protocole. Il vient négocier. Il y a un volet économique et un volet politique dans ces négociations. Je voudrais m'attarder sur le volet politique. D'abord, Macron évoquera bien sûr la guerre en Ukraine. C'est un des volets de sa visite. Est-ce que vous pensez que, compte tenu des relations entre Moscou et Pékin, le président français réussira son tour de passe diplomatique destiné à faire fléchir un petit peu Xi Jinping dans son soutien de la Russie? Et je pense que Xi Jinping va écouter poliment ce qu'a à dire Emmanuel Macron, mais que la Chine n'attend pas les conseils du président français pour revoir sa position ou envisager une stratégie vis-à-vis de l'Ukraine et vis-à-vis de son partenariat stratégique avec la Russie, qui est extrêmement important depuis plusieurs mois dorénavant. Donc clairement, il y aura une écoute de la part du président chinois, mais je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit sur la position chinoise. Il reste clair, la Chine est un allié important de la Russie, tout comme l'Inde, hein, aujourd'hui, où le président Poutine est en visite également. Et donc, le président français va essayer peut-être, par le biais de tractations commerciales, d'amener la Chine vers une position plus neutre, peut-être, ou plus pro-européenne, ce qui, à mon avis, n'aura aucun succès. Parce que lors de son précédent voyage à Pékin en 2023, Macron avait appelé Xi Jinping à ramener la Russie à la raison. C'est la citation. La Chine est aujourd'hui le partenaire économique et politique primordial de la Russie. Elle est également le premier pays acheteur de combustibles fossiles russes au monde. Pourquoi Emmanuel Macron prend une fois de plus ce risque d'être décrédibilisé sur le plan diplomatique à l'international? C'est une évidence, mais pour tout le monde. Et il y va quand même. Il y va parce qu'il est, comme je le disais, mandaté par la Commission européenne, hein, par tous les partenaires européens pour s'humilier en quelque façon, non pas au nom de la France, mais au nom des Européens. On voit bien que les Chinois ont fait leur choix, hein, dans ce commerce international. D'abord, l'alignement avec les BRICS et puis un partenariat privilégié avec la Russie, ce qui ne changera rien évidemment dans la demande d'Emmanuel Macron, puisque l'Europe est en demande elle aussi vis-à-vis de la Chine. Donc on voit mal comment ce président français pourrait avoir des demandes satisfaites. Il le fait parce qu'il doit le faire en quelque sorte pour revenir ensuite à Paris et à Bruxelles en disant qu'il aura tout fait dans ce qui était possible pour lui pour avancer les choses en Ukraine avec la Chine, même si lui-même, je pense, est conscient des limites de l'exercice. Bon, c'est aussi l'occasion, comme vous l'avez dit, pour Emmanuel Macron d'aborder le déséquilibre commercial entre la Chine et l'Europe. Notamment, Macron entendrait aborder des pratiques commerciales chinoises jugées déloyales. On peut parler des voitures électriques jusqu'à les exportations d'acier. Est-ce qu'il y a des chances de succès de ce côté-là, selon vous? Non, très peu également. Enfin, il faut voir que la Chine n'a que faire des menaces même de Donald Trump, hein, président des États-Unis, tout puissant, tout comme l'Inde d'ailleurs, hein, qui a haussé les épaules lors des dernières menaces de Donald Trump qui n'ont pas été suivies des faits. Donc, pour ce qui est des négociations avec l'Union européenne, Xi Jinping est très conscient de la supériorité chinoise, de la force commerciale de la Chine, sans laquelle les Européens auraient bien du mal, notamment pour leurs objectifs climat avec
les voitures électriques, hein, puisque la filière électrique n'est pas prête en Europe et est en train de mettre en difficulté les filières automobiles classiques, notamment en Allemagne. Donc, tel que ça va se passer, Xi Jinping sans doute fera quelques concessions, puisqu'il est question là aussi de produits agricoles. Et plusieurs ministres sont avec Emmanuel Macron dans la délégation, ministre du Commerce, mais aussi ministre de l'Agriculture, ministre de la Culture et d'autres, pour essayer, là encore, de faire sans doute des rencontres bilatérales avec leurs homologues chinois, faire avancer certains dossiers en matière de commerce international. Et ça aussi, c'est intéressant. Vous avez dit que la filière électrique n'est pas au point, mais avec toutes ces subventions, toute cette publicité, toutes ces industries lancées ces dernières années, pourquoi l'Europe reste et la France à la traîne dans ce domaine également? Est-ce que vous pensez que la Chine souhaite réellement aujourd'hui apaiser les tensions avec l'Union européenne concernant son industrie des véhicules électriques, subventionnée elle aussi, mais à mon avis plus fortement que celle en Europe, produite en Europe? Bien sûr, la Chine est en position de force dans le domaine de la voiture électrique, donc elle peut vendre à perte quasiment. Tout ce qu'elle veut, c'est préserver le marché européen et ne pas se voir fermer les portes de ce marché européen. Donc c'est dans ce cadre-là que les négociations peuvent avancer, où les Chinois, très pragmatiques, vont être conscients des limites pour garder la main sur le marché européen d'une certaine façon. Pour ce qui est des entreprises européennes, c'est triste, mais il y a eu des demandes, des directives qui ont été imposées par la Commission européenne en dehors de tout cadre logique, sans concertation avec les responsables des filières automobiles, ce qui fait qu'aujourd'hui, les lobbies d'automobiles ont fait reculer la Commission européenne sur le moteur thermique notamment, parce que c'était impossible d'arriver aux objectifs demandés qui étaient totalement irréalistes de la part de la Commission européenne. Donc les Chinois vont simplement essayer de préserver une part du marché européen qu'ils savent importante et grandissante, puisque eux sont prêts à fournir des voitures de grande qualité, voitures électriques, sur le marché européen. Alors, que va proposer la France dans ce cas-là? Emmanuel Macron vient avec 35 chefs d'entreprise. Au moins, ils sont quasiment tous issus du CAC 40. Alors, le déficit de la balance commerciale européenne dans ces échanges avec la Chine est supérieur aujourd'hui à 340 milliards d'euros. Quelles sociétés sont capables aujourd'hui de rééquilibrer cette balance? Vous venez de les citer, hein, c'est les sociétés du CAC 40 qui sont déjà des sociétés globales, qui ne sont pas seulement implantées en France ou en Europe, mais qui ont déjà des marchés en Amérique, en Inde, en Chine et ailleurs, qui sont capables d'avoir cette dimension pour rééquilibrer d'une certaine façon. Des entreprises, là encore, où la Chine n'a pas l'équivalent. Les industries du luxe, par exemple. Bernard Arnault et LVMH, qui est très prisé par les acheteurs chinois et qui a un avantage comparatif évident, mais aussi certaines filières qui peuvent, là encore, garder le dessus, notamment dans le domaine des hautes technologies, même si la Chine a rattrapé son retard et bien au-delà, puisqu'elle est maintenant leader dans de nombreux secteurs, avec la bataille de l'intelligence artificielle qui a commencé depuis quelques mois déjà. Donc, à part ces entreprises qui accompagnent Emmanuel Macron ou qui essayent de préserver leur part de marché chinois et sans doute des joint ventures ou du moins des mises au point avec les entreprises chinoises, très difficile évidemment pour des entreprises françaises ou européennes de rivaliser avec leurs homologues chinoises.